Donc hello tout le monde, aujourd'hui je vais continuer à vous lire le livre Bella Sarah. Et dans l'épisode précédent, je vous avais fait le chapitre 2, Bouchon. Le chapitre 2 est terminé, donc je vais vous lire le chapitre 3. Ok, alors on commence. Je me prépare vite fait. 1, 2, 3. Chapitre 3. L'orage. Bouchon pousse un petit cri. Ne t'inquiète pas, lui dit Astrid. Ce n'est que le tonnerre. Mais elle n'est pas rassurée non plus. La pluie tombe de plus en plus fort. La fillette cherche un abri du regard. Soudain, elle réalise qu'elle se trouve tout près de l'entrée du tunnel secret. Vite, elle s'élance en courant. Arrivée au bord du trou, elle fait bien attention à ne pas glisser et se faufile dans l'ouverture du tunnel. Ouf, nous voilà au sec, dit-elle. Astrid s'enfonce dans le passage. Au bout de quelques minutes, elle se retrouve dans la balle à ciel ouvert situé au pied du monument de Bella et Bello. La mystérieuse porte de tout à l'heure est toujours là, mais Astrid sait qu'il est impossible de l'ouvrir. Par contre, juste à côté, elle aperçoit l'entrée d'un autre tunnel. « Je pense que l'orage va durer longtemps, dit-elle à Bouchon. On a le choix entre rester ici et s'ennuyer, ou bien explorer l'autre passage. Qu'est-ce que tu penses ?» Bouchon la regarde en remuant les moustaches. « On y va !» s'exclame Astrid, en s'élançant sous la pluie. Quelques secondes plus tard, elle atteint l'entrée du deuxième tunnel. « Il fait si noir, dit-elle. Si seulement j'avais une bougie. » Bouchon grimpe jusqu'à son épaule et sautille vers le plafond. Astrid lève les yeux et découvre une dizaine de grosses chenilles brillantes, d'une douce lumière verte. « Des lucioles !» s'exclame-t-elle. « Bravo, Bouchon !» Donc aujourd'hui à Échirol, il fait entre 8 degrés ou moins 8 ou un truc du genre. Je verrai et je vous le dirai après. Délicatement, Astrid détache une des lucioles du plafond pour la déposer au creux de sa main. « Petite créature, dit-elle en lui caressant le dos, tu veux bien m'aider à traverser ce tunnel ?» L'insecte se tortille et se met à briller en plus fort. « Une seconde, je veux voir un truc et je vais couper, Délicatement, Astrid détache Attendez. Petite créature, dit-elle. Une seconde, je me retrouve et on se revoit. L'insecte se tortille et se met à briller encore plus fort. « Oh, merci !» Grâce à la luciole, Astrid n'a aucun mal à trouver son chemin dans le passage. Au bout d'un long moment, la lumière du jour commence à percer l'obscurité. « On est arrivé au bout !» s'exclame-t-elle. En effet, le tunnel s'ouvre sur une vallée pleine de gros rochers et de fleurs des champs. L'orage est moins violent, mais il fait sombre et il continue à pleuvoir. Soudain, un éclair illumine la vallée. Astrid écarquille les yeux. Elle vient de voir une tache bleue près du plus gros rocher de la prairie. Bizarre, se dit-elle. Ça ne peut pas être une fleur. On va voir ça de plus près, dit Astrid à Bouchon. Elle s'élance en courant sous la pluie. Arrivée à côté du gros rocher, elle regarde autour d'elle. Elle se trouve au milieu d'un cercle de pierres. Une vieille femme au visage ridé est assise devant un feu de camp. Au-dessus de sa tête, un grand morceau de tissu bleu la protège de l'orage. « Sois la bienvenue, dit-elle à Astrid.
Viens te sécher près du feu. Donc, comme vous avez pu le remarquer, c'est un cheval avec des fleurs noires et le noyau des fleurs blanc, avec un très joli collier et au fond, au bout du collier, un rubis bleu. Mon nom est Ophélia Tru. Mon nom est Ophélia Tru. Je suis une voyageuse. En entendant la voix de la vieille femme, Bouchon sort de la poche d'Astrid. Il bondit sur le sol et grimpe sur les genoux d'Ophélia. Astrid est rassurée. Si Bouchon lui fait confiance, il n'y a rien à craindre. Merci, dit-elle en s'asseyant près du feu. Je m'appelle Astrid et voici Bouchon. Quel bon vent t'amène par ici, lui demande Ophélia. Astrid lui raconte les péripéties de sa journée. La vieille dame l'écoute en hochant la tête. Bientôt, Astrid se met à lui parler de sa famille, de son amour pour les chevaux et de son rêve de vivre un jour une grande aventure comme les héroïnes. J'aimerais tant rencontrer Fiona, explorer le nord de Septentrion, mais tout le monde me dit d'arrêter de rêver. Rêver est la plus belle chose au monde, répond Ophélia. Astrid lève les yeux vers le ciel. Il ne pleut plus, mais la nuit est déjà tombée. Ses parents doivent s'inquiéter, mais elle se sent si bien près du feu. Pendant ce temps, Ophélia prend un grand carnet blanc et commence à dessiner au fusain. Poussée par la curiosité, Astrid se penche pour mieux voir. Au bout de quelques minutes, Ophélia lui tend son croquis. Astrid n'en croit pas ses yeux. C'est un portrait de Fiona. Le dessin est si beau et si vivant que la jument semble réelle sur le papier. Soudain, la fillette entend un hennissement de cheval. « Il y a un cheval ici ?» demande Astrid étonnée. « Quelqu'un aimerait faire ta connaissance, » dit Ophélia en souriant. Astrid se retourne et son cœur fait un bond de joie, fait un bond dans sa poitrine. « Fiona !» Donc voilà, chapitre 4 dans le prochain épisode. Et le chapitre 4 s'appelle « La rencontre ». Au revoir à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura bien aimé. Donc, si ça vous plaît, mettez un petit pouce vert ou postez-moi des commentaires ou abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Au revoir!